Bonjour, salam alaikum. Je m'appelle Haris en France et ici au Maroc j'ai pris le nom de Mohammed comme le prophète et j'ai commencé un voyage il y a 4 mois et demi avec une ânesse que j'ai achetée à Sidi Kaouki dans le petit village d'Essaouite chez des frères pêcheurs que j'ai rencontrés. Et donc ils m'ont vendu cette ânesse qui était finalement enceinte, que je ne savais pas, et qui a mis bas au bout d'un mois de voyage à Imouzert-les-Cascades. Et ça a été un voyage extraordinaire, très très long, difficile, mais heureusement, alhamdoulilah, Tenmir, Choukran Bzef au Maroc, aux Marocains, aux Amazirs et aux Musulmans qui m'ont beaucoup aidé durant tout ce voyage. Euh, je suis parti avec des économies et petit à petit le porte-monnaie s'est vidé, mais j'ai quand même, le voyage était tellement beau, l'accueil était tellement incroyable que j'ai quand même décidé de continuer. Et malgré les problèmes, malgré les difficultés, j'ai eu tellement de soutien, d'entraide que je ne pouvais que continuer le voyage. Et donc me voilà enfin à Ouarzazate. Après beaucoup d'épreuves, je suis passé par beaucoup de villages, j'ai fait plaisir à beaucoup d'enfants qui étaient très contents de voir au moins juste la naisse avant que la petite soit née. Mais après, une fois que la petite était née, c'était incroyable tout le bonheur et le plaisir que je pouvais donner. Et pour moi, ce voyage, il est très très symbolique parce que c'est un moyen de transport qui est vraiment naturel et représente vraiment le Maroc parce que beaucoup de Marocains vivent encore énormément avec les animaux. Beaucoup de Marocains travaillent de la terre. C'est le Maroc, la nourriture, avec de l'eau et du soleil, on peut tout faire. Et j'ai rencontré beaucoup de villages qui vivaient encore comme il y a bien longtemps avec des méthodes traditionnelles. Et ça, c'était du coup très symbolique pour moi de faire ce voyage de cette manière-là. Et par rapport à la générosité, j'ai remonté l'Atlas jusqu'au col de Tajdirt en passant par beaucoup de villages qui ont été traumatisés et détruits par le tremblement de terre de septembre 2023. Et je les remercie énormément parce que malgré ce qu'ils ont subi, comme par exemple Khalid qui a perdu 11 membres de sa famille, il m'a offert le couvert pendant 2 jours, le couvert aussi pour Aziza, alors que voilà, c'est peut-être lui qui avait besoin. Et ils sont très très forts les Marocains, ils ont vraiment un mental d'acier parce que on voit que juste avec de l'eau et un peu de soleil, ils ont réussi à s'en sortir. Il y a eu beaucoup de générosité aussi pour les aider, tous ces villages qui ont été détruits. Mais alhamdoulilah, ils s'en sont bien remis. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc j'ai vu beaucoup de choses et donc comme je dis, ici pour moi le Maroc, c'est vraiment le synonyme de la bienvenue. Je suis vraiment, j'ai été comblé de joie, comblé de bonheur parce que j'ai vu le contact avec les enfants, que j'ai vu d'une pureté, d'une gentillesse absolument incroyable. Évidemment, il y a de tout. J'ai vu aussi de la souffrance, j'ai vu des difficultés, mais ici, comme on dit, Shouya khobs, shouya thé, zid zitoun, safi baraka, Inch'Allah, ce sera meilleur. Un peu de pain, un peu d'huile d'olive, du thé, et c'est déjà pas mal. Demain, ce sera peut-être meilleur. Donc voilà mon expérience au Maroc, incroyable. Je vais peut-être travailler ici. En tout cas, je recommande à tous les touristes de sortir de ses habitudes de transport et de ne pas hésiter en fait à s'arrêter dans les petits villages, aller rencontrer les gens, discuter et n'ayez pas peur s'ils vous demandent qu'ils veulent vous vendre des choses, etc. N'ayez pas peur de communiquer, de les regarder et si vous voulez rien de leur acheter, par pitié s'il vous plaît, dites-leur juste seulement Inch'Allah, ce serait déjà énorme, ce sera déjà énorme.